Bonjour à tous, aujourd'hui on est au château de Suidiran dans le Bordelais en réponse à l'invitation du groupe Maeva. Aujourd'hui avec Raphaël on va intervenir en expert de la sécurité. Allez venez suivez-moi. On vient du sud forcément, chaque été on a des problématiques et de plus en plus. De mémoire de sapeurs-pompiers, c'est un feu qui a fait 500 hectares. Donc moi j'habite à 2 km du camping, j'étais dans l'épicentre et ce camping-là, en 1 heure et demie, a brûlé intégralement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des énormes difficultés de communication. Il faut savoir une chose, c'est que quand il y a des méga feux comme ça, les GSM sont saturés, donc plus de possibilités. Le préfet était en aveugle. Le centre opérationnel de défense n'était pas d'astreinte en même temps ce jour-là. Donc ça a entraîné vraiment des grosses difficultés au niveau des Pyrénées-Orientales. Donc encore une fois, on revient sur les bornes d'incendie. Je vais compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur les bornes. Donc on identifie les bornes de risque. Donc incendie, toujours pareil, une bonne signalétique, la première des choses à faire. Vous signalez à moins de 200 mètres des emplacements parce qu'on n'a pas des tuyaux, on a à peu près 4 ou 5 paires de tuyaux, ça fait 100 mètres, 150 mètres. Donc c'est pour ça qu'on privilégie justement des bornes d'incendie dispersées pour pouvoir être plus rapide sur l'intervention. Débit 60 mètres cubes à 1 bar, encore une fois, si vos bornes d'incendie sont défectueuses, c'est avec le SDIS qu'il faut voir. Et en même temps, ça va nous aider forcément à aller vraiment capter de l'eau, brancher les CCF ou les fourgons pour pouvoir être efficace sur l'incendie, sur le départ de feu. Donc là, on va changer un petit peu de thème concernant l'avertissement sonore. Donc, il est recommandé d'avoir un mégaphone pour 200 emplacements et un de plus tous les 300 emplacements. Et évidemment, une sirène audible sur l'ensemble du camping, même les zones les plus éloignées, à l'intérieur des bâtiments, avec des messages d'alerte préenregistrés en français, en anglais et avec un ton calme, clair, audible pour éviter la panique, évidemment, avec vos clients. Concernant les moyens de communication en cas d'urgence, donc ce qui est essentiel, c'est d'avoir déjà un téléphone fixe fonctionnel au niveau de l'accueil, prêt à composer les numéros d'urgence 15, 17, 18, 112. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est d'avoir pris contact avec la mairie, avec l'astreinte mairie ou l'astreinte police municipale, ça dépend effectivement comment vous êtes organisé localement. C'est d'avoir le numéro prêt à décrocher, à appeler en cas d'évacuation, en cas d'urgence, et une personne d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il m'est arrivé de faire pas mal de feux de forêt sur divers biotopes. Donc la première des choses à faire, c'est déjà travailler avec le relief. Si vous voyez des fumées, si vous avez une odeur, etc., il faut savoir que le feu se déplace plus rapidement en montée qu'en descente. Ça, c'est la première chose. Au niveau de la prévention, directement, vous devez le savoir, c'est les PPRIF. Donc, est-ce que vous êtes soumis à une zone à risque naturel feu de forêt? En fonction du niveau de risque, en fonction des zones, vous allez adapter justement une prévention et forcément des obligations légales de débroussaillement. Il faut savoir que c'est obligatoire et c'est sur une bande de 50 mètres autour de vos établissements. Je sais que ça fait jaser certaines personnes, certains gestionnaires, parce que les terrains n'appartiennent pas forcément aux gestionnaires aux alentours, mais c'est de votre responsabilité. Ça ne l'est plus si le terrain à proximité ne peut pas être débroussaillé par vos soins. À ce moment-là, c'est la municipalité, c'est monsieur le maire qui a la charge justement de venir débroussailler. Concernant les inondations, donc 2 cas de figure. Soit vous êtes concerné par des inondations lentes, dans ces cas-là, vous êtes averti en amont par Vigicru, Météo France, et je ne sais pas si vous connaissez aussi la société Vortex, qui va vous avertir en amont. Vous allez pouvoir évacuer les parties basses de votre camping vers les parties hautes. Au niveau des zones refuges, je ne sais pas si vous la connaissez, il y a une formule pour savoir si vous êtes conforme au niveau du cahier de prescription de sécurité. C'est 3 fois le numéro d'emplacement divisé par 2. Et ça, vous le comparez à la surface de vos zones refuge. Si votre surface elle est supérieure ou égale à ce calcul, vous êtes conforme. Donc par exemple, vous avez 400 emplacements dans votre camping, vous devez avoir environ 600 mètres carrés de zone refuge.
donc situé à 2 mètres du sol. Alors merci à toute l'équipe Maeva de nous avoir reçus dans ce cadre somptueux où nous avons eu l'occasion d'échanger pendant 1 heure sur les problématiques de sécurité que rencontre quotidiennement le secteur de l'hôtellerie de plein air. Stay safe, stay Operask.